Oh Père, tu fais ton œuvre et tu accomplis tes plans. À toi la gloire, à toi la louange. Acclamons le Seigneur qui nous donne une semaine glorieuse. Dans le nom puissant de Jésus, dis-moi un bon amen à cela. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place? On a déjà salué notre voisin, notre voisine. Nous prenons place. Merci les chantres. Amen. Donc encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment de culte. Nous sommes encore une fois très reconnaissants pour tout ce que le Seigneur fait et pour tout ce qu'il accomplit. Amen. Et depuis plusieurs semaines, je passe directement à la parole parce qu'on va faire un exercice particulier aujourd'hui. On va prêcher en même temps, on va prier. Dis-moi un bon amen. Ce sera comme ça au premier culte. Deuxième culte, je pense que ce sera une autre atmosphère, mais je le ressens comme ça ce matin pour le premier culte. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord ce matin? Est-ce que les personnes qui sont prêtes à expérimenter la volonté de Dieu ce matin? Amen. Et depuis quelques semaines, nous parlons d'entendre véritablement la voix du Seigneur. Et plus que jamais, je le dis bien aimé, plus que jamais dans cette saison, tu dois entendre la voix du Seigneur. Nous devons tous développer cette aptitude, cette capacité à entendre Dieu nous parler. Et Dieu veut nous parler. Comme un bon père, il désire nous instruire, il désire nous conduire. Ils disent, mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix et elles me suivent. Et il veut que nous puissions suivre sa voix, suivre ses directions. Cette année, dans le nom de Jésus, tu suivras la direction de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Et on doit tous comprendre que Dieu est un Dieu bon. Dis-moi un bon amen. Et quand on pense à la nature et la bonté de Dieu, cela veut dire que Dieu ne veut pas réaliser tout ce qu'on lui demande. Dis-moi un bon amen. Parce que les choses qu'on demande, ce n'est pas de la volonté de Dieu. Et les choses qu'on demande, c'est par convoitise. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et la bonté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous donne ce qui est bon, ce qui est excellent pour nous. Et c'est pourquoi il est important que toi et moi, nous puissions chercher véritablement sa volonté. Amen. Quand on regarde les prières que faisait l'apôtre Paul, notamment dans le livre de Colossiens, donc le titre du message, nous continuons toujours sur comment parvenir à entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir les différentes manières dont Dieu parle. Donc comment connaître comment parvenir à entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, le sous-titre, c'est les différentes manières dont Dieu parle, dont Dieu exprime sa volonté. Et on peut faire plusieurs prières, mais il y a une prière que tu dois faire, que tu dois quotidiennement faire, c'est Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître tes désirs pour ma vie. Fais-moi connaître qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui. On le voit, par exemple, l'apôtre Paul en Colossiens 1, verset 9. L'apôtre Paul en Colossiens 1, verset 9, il disait aux Colossiens, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Il disait, on fait des prières pour vous. Et il dit, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa, passez avec moi, de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. L'apôtre Paul disait, la prière qu'il fait pour les Colossiens, ce n'est pas qu'ils aient de l'argent, ce n'est pas qu'ils soient mariés. La prière qu'il faisait, c'est que chacun parvienne à connaître véritablement la volonté de Dieu pour sa vie. Amen. Et en Colossiens 4.12, il ajoute encore, et Colossiens 4.12, il dit Epaphras, qui était un des collaborateurs de Paul, il dit Epaphras, qui est un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous. C'est-à-dire qu'Epaphras venait de Colosse, et il travaillait avec Paul. Il disait qu'à chaque fois, Epaphras est en train de combattre pour vous. Combattre quoi? Dans la prière. Combattre pour vous dans ses prières. Et il demande quoi? Il dit afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il disait, moi Paul, je prie pour vous, afin que vous puissiez connaître la volonté de Dieu. Et Epaphras aussi prie pour vous, afin que quoi? Vous connaissiez la volonté de Dieu et que vous puissiez être soumis pleinement à la volonté de Dieu. Dis-moi, bon amen à cela. Alléluia. Et on doit tous comprendre que Dieu désire qu'on puisse se soumettre à sa volonté. Amen. C'est des choses qu'on veut, mais on ne sait pas véritablement ce dont nous avons réellement besoin. Et Dieu nous donne ce que nous avons besoin. En cette saison, tu obtiens ce dont tu as besoin. Les relations dont tu as besoin, tu les obtiens. Les choses de ce monde dont tu as besoin, tu les obtiens dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Et Dieu désire faire connaître sa volonté. Il désire que nous puissions rencontrer sa volonté. Et c'est pourquoi depuis quelques semaines, nous
étudions, nous voyons ensemble comment parvenir à entendre la voix de Dieu. Parce qu'il faut qu'on puisse entendre la voix de Dieu pour connaître sa volonté. Amen. Et Job, en Job 33, verset 14, Job 33, verset 14, Job 33, verset 14 nous dit que Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. C'est-à-dire qu'on ne fait pas attention. Il disait que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, de différentes manières, mais on ne fait pas attention. Amen. Et ce matin, nous allons voir ensemble les différentes manières par lesquelles Dieu parle à tout le monde. Amen. On verra, si Dieu le permet, les prochaines semaines, que Dieu parle par les prophéties, par les visions, mais Dieu ne parle pas à tout le monde par des visions, par une voix audible aussi. Certains voudraient que Dieu puisse leur dire « Vas-y, va à gauche ». Une voix audible, ce n'est pas tout le temps qu'on l'entend. Moi, la seule fois que j'ai entendu une voix audible, enfin, il y a 2 fois. La première fois, c'est lorsque j'étais à l'université et que j'étais là un peu nonchalant. J'ai entendu une voix audible qui m'a dit « Hey, tu n'es pas là pour ça ». Je me suis réajusté bien comme il faut. Dis-moi un peu amen. Amen. Dieu parle par une voix audible, mais ce n'est pas à tout le monde qui parle par une voix audible. Certains ont des visions, mais ce n'est pas tout le monde qui a des visions. Certains reçoivent des prophéties, mais tout le monde n'a pas des prophéties. Mais il y a des manières par lesquelles Dieu parle à tout le monde. Amen. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dis-lui, précise-lui, Dieu te parle. Amen. Dieu nous parle. Amen. Et il parle à tout le monde. Il y a des manières communes par lesquelles il parle à tout le monde. Est-ce que nous voulons étudier ce matin? La première manière commune par laquelle il parle à tout le monde, c'est premièrement par sa création. Par sa création. Quand tu regardes tout ce que Dieu a créé, excuse-moi bien-aimé, la perfection de tout ce qu'il a créé te témoigne que Dieu existe. Amen. Il y a un homme un jour qui a écrit un livre, il a intitulé ce livre « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Pourquoi il faut beaucoup de foi? Quand tu vois tout ce qui est parfait. Les scientifiques ont étudié prends une simple pierre. Une simple pierre, ça a l'air de rien. Mais quand tu étudies une simple pierre, c'est tellement bien organisé que tu te dis non, il y a trop de perfection, ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. Dis-moi un bon amen. Amen. Et la création nous témoigne à tous que véritablement Dieu existe. Amen. Psaume 19, verset 1, version Sommaire nous dit ceci. Psaume 19, verset 1, Psaume 19, verset 1, dans version Sommaire nous dit ceci. Tous les cieux, c'est-à-dire le ciel qu'on voit, le deuxième ciel là où il y a les anges et les démons, et le troisième ciel là où il y a Dieu. Il dit, proclame combien Dieu est glorieux. Il dit, l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. Excuse-moi, est-ce que tu t'es arrêté juste une fois pour lever les yeux et voir la beauté du ciel? En Haïti, franchement, Haïti, c'est un des plus beaux ciels du monde. Non, c'est vrai. Ce n'est pas parce que ma femme est haïtienne que je défends la cause haïtienne. C'est un des plus beaux ciels. Mais j'étais impressionné. Quand on arrivait en Haïti, j'ai juste levé les yeux. Mais le ciel d'une beauté. Alléluia. Les gens disent qu'il y a la pauvreté là-bas. Mais d'une beauté. J'ai fait plein de photos. J'ai publié ça sur Internet. Tellement beau le ciel. La création te témoigne de la beauté et de la grandeur de Dieu. Alléluia. Il nous dit encore, verset 2. Un jour, on informe un autre, une nuit à l'autre nuit, on transmet la connaissance. Ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des discours, ni des voix qu'on peut entendre. Cependant, leur voix parvient jusqu'aux confins de la terre et leur accent dans tout l'univers. Il disait que la création, tous, ce n'est pas des voix qu'on entend. Mais lorsque tu observes, lorsque tu regardes, lorsque tu scrutes, tu dis, mais c'est trop beau, c'est trop excellent, c'est trop merveilleux. Il y a forcément un Dieu qui existe. Quand vous regardez la terre, donc ça, on va étudier ça avec les ados la semaine prochaine. On va voir, on a été faire des repérages là-bas déjà. Amen. Donc on voit la galaxie, la Voie lactée. Mais la Terre est à une précision telle du Soleil que si elle était un peu plus près du Soleil, on aurait trop chaud. Mais si elle était un peu plus loin, on aurait trop froid. Mais elle est parfaitement au bon endroit. Est-ce que tu peux me dire que ça, c'est lié à un hasard? Jamais. Alléluia. Et j'aime ce que dit Pasteur Sanogo. Il dit, mais quand les gens viennent dans une caverne et ils voient que
il y a eu des écriteaux, il y a eu des dessins. Ils disent, ah, certainement, il y a eu une civilisation. Ils témoignent qu'il y a une civilisation qui est venue. Mais comment ils peuvent dire qu'un être tel que nous sommes, avec la perfection qu'il y a dans l'être, dans le corps, comment ils peuvent dire que le corps a été formé par hasard? Il y a plus de perfection dans nos corps que dans une montre. Il y a plus de perfection dans notre corps que dans une montre. Mais je te pose une question. Est-ce que tu peux prendre les éléments d'une montre, les mettre comme ça et dire, avec le temps, avec le hasard, tout va se rassembler et faire en sorte que ça va fonctionner? Est-ce qu'on peut dire ça? Jamais. Alors comment tu peux dire que ce corps on n'a même pas besoin de penser comment respirer. Le corps respire tout seul. Amen. Qui dicte au sang d'alimenter tout le corps de l'oxygène? Qui dicte ça? Amen. Attends, mais encore plus merveilleux. Mais encore plus merveilleux. Qui dicte lorsque une femme et un homme vont ensemble? Mais qui dicte que la vie se met en marche? Mais qui dicte ça? Amen. Et ça constitue un corps. Mais ça, c'est trop merveilleux. Toutes ces choses nous témoignent que Dieu existe. Amen. Dieu nous parle par la création. Dis-moi un mot, amen. Alléluia. Dieu nous parle par la création. La création nous témoigne de la diversité de Dieu. La création nous témoigne de la perfection de Dieu. Réfléchis une chose. Dieu qui a créé toutes choses parfaites, bien en ordre, comme il faut, qu'est-ce qu'il en est de ta vie? Est-ce qu'il ne va pas faire en sorte que tout va être parfaitement mis en ordre pour que tout ce qu'il a prévu pour toi puisse s'accomplir, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, la Bible nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc ne t'inquiète pas, sache que Dieu fera toutes choses à perfection. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Comprends véritablement que la création nous témoigne de ce que Dieu est. Dieu nous parle par sa création. Mais aussi par sa création, Dieu nous enseigne et Dieu nous montre la sagesse que nous devons observer. Mettez-moi Proverbe 6, versets 6 à 11. Tout ça, par la création, Dieu nous parle. Proverbe 6, versets 6 à 11. Je vous les donner, les amis. Ok. Bien aimé, prends la Bible. Donc, Proverbe, c'est juste après Psaume. Donc, tu ouvres au milieu à peu près de ta Bible et tu vas tomber dessus. Est-ce que ça va? Amen. Proverbe 6, à partir du verset 6. Il dit ceci. Il dit, là, il nous parle à nous aussi, à chacun. Alléluia. Il dit, lis avec moi, va vers la fourmi. Il te dit, va vers des petits animaux qui ont l'air de rien, minuscules, ridicules. Ils vont t'enseigner la sagesse. Alléluia. Il dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Là, Dieu est en train de t'enseigner que lorsque tu reçois quelque chose, ne mange pas tout. Dis-moi un bon amen. Épargne pour le futur. Dis-moi un bon amen. Elle t'enseigne. Il dit, verset 9, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Il dit ici, au travers d'un animal qui a l'air ridicule, qui est la fourmi, il nous enseigne la sagesse, à savoir comment épargner. Comment, lorsque tout va bien, il ne faut pas dépenser. Il faut pouvoir épargner pour le futur. Il enseigne aussi au travers de la fourmi. Les fourmis sont ordonnées. Elle n'a ni chef, ni maître. Mais pourtant, ils font ce qu'elles doivent faire. De la même manière, sois ordonné, sois diligent dans tous les jours de ta vie. Dis-moi un bon amen. Prépare ton futur. Dis-moi un bon amen. La fourmi elle-même nous enseigne. Alléluia. Par la création, Dieu nous enseigne. Et un jour, Jésus dit à ses disciples, allez, propagez la parole de Dieu. Allez annoncer la parole de Dieu. Mais je sais que le milieu va être aussi là où vous allez annoncer la parole de Dieu. Et en Matthieu 10, verset 16, il leur dit ceci. Matthieu 10, verset 16, il leur dit, soyez prudents comme des serpents. Dans la version anglaise, il dit, soyez sages comme des serpents. Mais pourquoi Jésus leur dit ça? Il y a un livre que le Bishop Dag a écrit, Bishop Dag Edward Mills. Il a écrit un livre qui s'appelle « Que veut dire être prudent comme un serpent ?» Et même Pasteur Sanogo en avait parlé aussi. En fait, le serpent, c'est un animal qui haït de tout le monde.
Tu es d'accord ou pas? Personne n'aime les serpents. Mais pourtant, dans quel que soit le pays, quel que soit l'environnement, le serpent, il est là. Dans les déserts, le serpent est là. Et le serpent, pas Satan, oublie Satan, je parle de la création là, je parle de la création, amen. Le serpent nous enseigne beaucoup de sagesse. Un serpent, par exemple, il ne gaspille jamais rien. Quand il mange un animal, il mange l'animal entièrement. Dis-moi un mot, amen. Il mange tout. Les cornes, les sabots, tout. Dis-moi un mot, amen. Bon, je ne dis pas de mettre les os de poulet dans l'état que tu les mets. C'est pas ça que je te parle. Quelqu'un se reconnaît là. Je ne parle pas de ça. Mais il nous enseigne à ne jamais gaspiller. Amen. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, dès qu'il y a une lumière allumée, j'éteins la lumière. Il ne gaspille rien, le serpent. Le serpent prospère toujours dans tous les milieux hostiles. Il sait s'adapter en certaines situations. Vous savez qu'il y a des serpents qui sont capables de voler? Ils n'ont pas d'ailes, mais ils sont capables de voler. Tellement ils ont développé des stratégies. Et le serpent nous apprend que quel que soit le milieu hostile dans lequel nous sommes, nous pouvons prospérer. Dis-moi un bon amen. Tu vas prospérer dans tous les milieux hostiles dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Tu vas prospérer quel que soit le milieu hostile dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Dieu nous parle à tous par sa création. Dis à ton voisin, Dieu parle. Dis Seigneur, parle-moi au travers de ta création. Parle-moi au travers des animaux, même les plus petits. Amen. Dieu nous enseigne. Alléluia. Est-ce que ça va? La deuxième manière dont Dieu parle à nous tous, de manière commune à nous tous, à ton avis, c'est quoi la deuxième manière? Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? La parole. Amen. À chaque fois que tu veux entendre Dieu te parler, comprends une chose que lorsque tu veux entendre Dieu te parler, ouvre la Bible. Dès que tu es en train d'ouvrir la Bible, Dieu commence à parler. Dis-moi un mot, amen. Et nous devons tous comprendre et saisir que la parole que nous lisons, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dis-moi un mot, amen à cela. Amen. Comment je le sais? La Bible nous dit ceci en 2 Timothée 3, versets 16 à 17. 2 Timothée 3, versets 16 à 17, dans la version Parole vivante. Il dit, car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour refuter les erreurs et rectifier nos pensées. Il dit ici que toute l'écriture a été rédigée, inspirée par l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a pris la Bible et qui l'a écrite. Dis-moi, bon, amen à cela. Mais il est passé par les hommes qui ont été inspirés par Dieu et les hommes ont retranscrit les paroles qu'ils ont reçues de la part de Dieu. Et lorsque nous lisons la parole, réalisons que c'est une parole inspirée par Dieu. Donc lorsque nous lisons la parole, puisque la parole est inspirée par Dieu, c'est la pensée de Dieu que nous lisons. Et réalise qu'à chaque fois que tu lis la parole, c'est Dieu qui est en train de te parler. Dis-moi, bon, amen à cela. Alléluia. C'est pourquoi tu dois apprendre, quel que soit ce que tu reçois de la part de Dieu, quelles que soient les pensées, on le verra tout à l'heure, parce que Dieu parle aussi par les pensées et par la conviction intérieure, quel que soit ce que tu reçois, il faut que tu puisses regarder, examiner, vérifier, est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Imagine, une pensée vient, Dieu te dit, hey, maudis ton père, maudis ta mère. Parce qu'ils t'ont vraiment fait beaucoup de mal. Maudis-les. Ils sont méchants. Il faut les maudire. Si tu reçois une parole comme ça, sache que, bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Dis-moi bon amen. Pourquoi on le sait? Parce que, et la parole nous dit quoi? Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur le pays. Amen. Donc si j'ai une pensée comme ça, je la scrute, je regarde, est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Amen. Tu reçois, oh, cet homme, c'est bon mari. Alléluia. Tu commences à recevoir ça. Et on te dit que l'homme est marié. Est-ce que ça vient de Dieu? Non, ça ne vient pas de Dieu. Ne va pas dire, ah oui, quand sa femme va mourir. No way. Dis-moi un bon amen. Ça ne vient pas de Dieu. Dis-moi un bon amen à cela. Pourquoi? Pourquoi ça ne vient pas de Dieu? Parce que, pourquoi? Mais pourquoi ça ne vient pas de Dieu?
Parce que la Bible nous dit, tu ne commettras pas d'adultère. Amen. C'est-à-dire, si tu es la femme de quelqu'un, ou l'homme de quelqu'un, c'est l'adultère. Donc ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que monsieur ou pas? Tout ce qu'on reçoit, quelle que soit la prophétie qu'on te dit, il faut que tu scrutes, tu examines. Est-ce que c'est en conformité avec la parole? Amen. Avec la parole écrite de Dieu. Ce qu'on appelle le logos, la parole générale. Et sache que la parole est le juge final de tout ce qu'on peut entendre de la part de Dieu. Donc on prétend entendre de la part de Dieu. Il faut examiner, scruter, vérifier. Est-ce que c'est dans la parole? Et bien aimé, je vais vous dire une chose. Je suis juste un homme. Je peux me tromper. Donc s'il te plaît, vérifie ce que je dis. Amen. Vérifie ce que je dis. Tu scrutes la parole, tu examines la parole, et si je suis dans l'erreur, viens me dire. Amen. Tu examines. Pasteur Yvan, lorsque je suis arrivé à ICC, il enseignait sur le Saint-Esprit. Moi, j'étais dans une assemblée où j'ai grandi. On ne parlait pas du Saint-Esprit. On ne connaissait pas les œuvres du Saint-Esprit. On ne croyait pas en parler en langue par l'Esprit. Donc, quand je suis venu à ICC, j'ai dit, Pasteur Yvan, excusez-moi, je ne crois pas en cette parole. Il m'a dit, prends les enseignements, va écouter, va scruter, va examiner. Je suis rentré à la maison, j'ai scruté, j'ai examiné, j'ai regardé la parole, ce que la parole de Dieu disait, et je me suis rendu compte, et non, attends, la Bible nous parle du Saint-Esprit. Oui, il y a des endroits où on ne croit pas encore aux œuvres du Saint-Esprit. Et j'ai vu tout ce que Dieu est capable de faire, comment Dieu parlait au travers du Saint-Esprit, comment Dieu avait accordé le Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit. Donc là, Dieu a mis la foi en moi et une ferme conviction. Et là, après, je suis venu auprès de Pasteur Yvan, j'ai dit, là maintenant, je crois, parce que j'ai scruté la parole. Amen. Et parfois, des fois, on vient nous parler. Parce que Dieu nous parle aussi par les prédicateurs. Des fois, il y a des choses qui nous choquent. Oh, ça, c'est ce qu'il dit. Attention, c'est dangereux. Ah, attention. Va examiner. Des fois, c'est nous qui avons des erreurs, des systèmes de pensée. On va examiner, on va scruter et on va voir si c'est la vérité ou pas. L'apôtre Paul est arrivé à un endroit, il avait annoncé la parole de Dieu. Il a dit, oui, Christ est le Messie. Les gens ont dit, non, 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 c'est pas bon, on veut pas, on veut pas, on veut pas. Ils ont rejeté le Messie. Mais il arrivait à Bérée, et à Bérée, les gens étaient disposés à recevoir la parole. Ils écoutaient ce que l'apôtre Paul disait et ils examinaient les Écritures. Ils venaient reposer des questions, ils examinaient les Écritures jusqu'à être persuadés que véritablement Christ était le Messie. Amen. De la même manière, ne prends jamais, c'est une expression, c'est pas dans la Bible, argent comptant, les paroles, l'enseignement que tu reçois. Va toi-même étudier et vérifier est-ce qu'ils sont en conformité avec la parole. Amen. Ainsi, lorsque tu vas prier, tu ne vas pas dire comme le pasteur m'a dit. Non, 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 non. Tu vas dire comme la parole de Dieu dit. Et c'est Dieu qui honore sa parole. Il n'honore pas la parole du pasteur. Il honore sa parole à lui. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu te parle par la parole. Ouvre ta Bible. Et comme l'a dit Pasteur Sanogo, ayons les Bibles en papier. Pourquoi la Bible en papier? Parce que c'est ta Bible. Comme on l'a dit, le téléphone, c'est le téléphone. Là, il faut que tu aies ta Bible à toi. Moi, j'ai plusieurs versions de la Bible. Comme vous voyez, des fois, quand je prêche, je vais dire version parole vivante, version Louis II, version français courant, Semeur. Pourquoi il y a plusieurs versions? Parce que la Bible a été écrite une partie en hébreu, l'autre partie en grec. Et selon les temps, selon les âges, il y a eu plusieurs théologiens qui ont traduit la Bible. Et parfois, il y a certains arguments, certains mots qui ne sont plus actuels, on ne les comprend pas de la même manière. Donc, c'est pour ça qu'on prend plusieurs Bibles pour mieux comprendre. Par exemple, pour les jeunes, je conseille Parole de vie. Parole de vie, ils parlent pas de fornication. Ils parlent de coucher avec n'importe qui. Comme ça, là, c'est bien clair. Il faut scruter la parole de Dieu. Et si vous lisez la parole de Dieu 15 minutes par jour, à la fin de l'année, vous pouvez arriver jusqu'à la fin de la Bible. Amen. Bien-aimé, Dieu te parle par la parole. Quel que soit ce qu'on te dit, quelle que soit l'onction de la personne qui te parle, vérifie, scrute, est-ce que c'est en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. Dis avec moi, Dieu, parle-moi par la parole. Alléluia. Et
Le but de la parole, comme on l'a vu ici, dans 2 Timothée 3, verset 16, il dit que le but, c'est de nous enseigner la vérité et nous en persuader pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier les pensées. Le but, c'est de rectifier notre façon de penser afin que nous puissions penser comme Dieu. Et le but, à force de penser comme Dieu, tu vas devenir comme Dieu. Dis-moi bon amen. Amen. C'est pour ça que la troisième manière dont Dieu parle, c'est au travers de toi et de moi. Amen. Dieu parle au travers de l'Église. Par ton caractère, par mon caractère, je suis une lettre ouverte. Le monde, lorsque je me comporte, il voit ce que Dieu est en train de parler. Alléluia. D'abord par notre caractère. Lorsque nous sommes au travail, est-ce que nous sommes de ceux qui sont en train de critiquer à la machine à café? Ou est-ce que nous sommes de ceux qui encouragent? Est-ce que nous sommes en train de ceux qui disent les gros mots? Je ne comprends pas que les chrétiens qui disent les gros mots. Vous savez que les gros mots, ça ne vient pas de Dieu? Vous savez ça ou pas? Quand on prie pour les gens pour qu'ils soient libérés d'esprits méchants, souvent, les gens disent des gros mots, mais pas possible. Les gros mots, ce n'est pas de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'on doit veiller à notre langage. Pourquoi? Parce que le monde nous regarde. Et le monde est en train de regarder Dieu leur parler au travers de notre vie. Amen. Par notre caractère. Est-ce que tu es toujours celle qui est stressée et énervée? Alors tu dis, oui, Jésus donne la paix. Il dit, ça, si c'est ça la paix. Mais pourquoi ils cherchent le bouddhisme, la pensée positive? Mais pourquoi? Parce qu'on leur dit que quand tu vas aller, tu vas faire quand tu vas recharger tes chakras et tout ça, etc., tu vas avoir la paix. C'est pour ça qu'ils vont, ils cherchent la paix. Mais dis-leur que la vraie paix est en Jésus. Dis-moi, oh, amen. Dis-leur que la vraie paix est en Jésus. Amen. Un jour, il y avait un rassemblement d'une grande prêtresse bouddhiste. C'était à Lille. Il y avait plus de 1000 personnes qui étaient venues la voir. Ils étaient venus la voir pourquoi? Elle se tenait en haut de l'estrade et les gens faisaient la queue. Vous savez pourquoi? Juste pour faire un câlin. Pour faire un hug. Pour faire ce qui s'appelle le chakran. C'est une étreinte. Et les gens disaient, mais monsieur, est-ce que vous croyez dans le bouddhisme? Il dit, ah non, moi je ne suis pas dedans. Mais pourquoi vous y allez? Parce que quand elle va me serrer, je vais ressentir tellement d'amour. Les amis, les gens, ils cherchent Dieu. Amen. En fait, ils cherchent l'amour de Dieu, mais ils cherchent là où ils peuvent trouver. Oh, chakran et tout. Oh, avec. Les gens cherchent Dieu. Et il faut qu'ils trouvent Dieu au travers de toi. Il faut qu'ils trouvent Dieu en train de les parler au travers de toi. Amen. Sois pas celle qui vient au boulot. J'étais à l'église hier. Waouh, super. Ouais, je suis victorieux. Ça va, voilà, grâce à Dieu. En plus, il vient avec la grosse Bible. Non, la Bible, il la lit au travers de toi. Il la lise au travers de toi. Dis-moi un beau amen. Dieu parle au travers de chacun d'entre nous, au travers de notre caractère. Mais Dieu parle aussi au travers de chacun d'entre nous comme des témoins. Il parle au travers de chacun d'entre nous, par l'Église. Lorsque tu vas acheter un appartement, on te montre toujours un appartement témoin. L'appartement témoin, le but, c'est de montrer comment sera l'appartement que toi, tu vas acheter. Donc, quand tu vois l'appartement, généralement, ils font les choses bien. Dis-moi un bon amen à cela. Fais les choses bien pour te dire. Là, tu dis, ah ouais, c'est vraiment, oui, ça va être comme ça, monsieur. Ça va être exactement comme ça. Mais de la même manière, chacun d'entre nous, nous sommes un témoin de ce que Dieu est capable de faire. Ce que Dieu est capable de réaliser. Lorsque tes voisins te voient, comprenons bien une chose, les bien-aimés, ce n'est pas question de richesse, c'est pas ça. C'est question de l'intérieur. Quand ils regardent ta vie, quand ils voient que tu es toujours heureux, tout le monde a reçu la même nouvelle, mais toi tu dis ça va, tu dis mais tu n'es pas fâché, le patron a dit que le boulot est terminé, il dit non ça va, parce que je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte pour moi. Ils disent ah bon, c'est qui ce Dieu? Oh, tu veux que je parle de Dieu? Assis-toi, il y en a au moins pour une journée pour que je te parle de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Dis-moi un bon amen à cela.
Au travers de ce que nous sommes un témoin de ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Ou ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça, bien-aimé, ne te laisse pas abattre par ce que tu vois autour de toi. Rappelle-toi de ce que Dieu a déjà accompli, de ce que Dieu a réalisé. Rends-lui grâce, relève la tête, bombe le torse et tu dis, le meilleur est à venir pour moi. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Dieu parle au travers de toi. Alléluia. Dieu parle au travers de ton voisin. Quand ton voisin te dit, hé, ma soeur, ça y est, enfin, quelqu'un est venu me demander en mariage. Et toi, ça fait 20 ans que tu attends. Quand c'est comme ça, rends grâce à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de te donner un message. Puisqu'il a fait dans sa vie, il le fera aussi dans ta vie. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Quand l'autre a une promotion, réjouis-toi. Même si toi, à la fin du mois, c'est compliqué. Réjouis-toi. Parce que ce qu'il a fait dans la vie de la personne, il le fera aussi dans ta vie. Dis-moi un bon amen. Il dit, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça veut dire, s'il a fait dans la vie de cette personne-là, il le fera dans ma vie. Seigneur, tu es en train de me parler. Dis-moi, bon, amen à cela. Il a donné un mariage, il a donné un enfant, il a donné un travail, il a donné un ministère. Donc, puisqu'il a fait dans sa vie, il le fera aussi dans ma vie, puisque Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, bien-aimé, à la fin du culte, tu vas me raconter tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Comme ça, s'il y a des choses que moi je m'attends, il va aussi le faire dans ma vie. Dis-moi, bon amen. Alléluia. Dieu parle. Dis à ton voisin, Dieu parle. Alléluia. Comprenez, il y a un message qui est en train de passer là. Il y a un message qui est en train de t'envoyer. Dis-moi, bon amen à cela. Dieu parle et enseigne au travers de nous tous. Comprenons bien, ça c'est les manières communes que Dieu nous parle. Dieu nous enseigne. Quand tu vois quelqu'un a été transformé par Dieu, tu dis, moi aussi, I want that, je fais ça, yes. Alléluia. Amen. Et ne soyons pas, ayons une grande vision, ayons une grande vision. Il y a des dimensions où on voit les gens, ils ont été tellement utilisés par Dieu, que c'est comme si Dieu, Dieu c'est pareil. Alléluia. Ils ont été utilisés par Dieu, des grands miracles, des grands prodiges, des grands orphelinats. Si Dieu l'a fait par eux, il le fera par nous aussi dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen. Il le fera par toi dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Reçois la grâce des grands accomplissements ce matin dans le nom de Jésus. J'ai dit des grands accomplissements dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Amen. Ta vie est un miracle dans le nom de Jésus. Dis avec moi, Dieu parle. Alléluia. Et puis depuis tout à l'heure, Dieu est en train de nous parler. Il parle comment? Encore une autre manière de parler. Il parle par les prédicateurs. Amen. Il parle par les prédicateurs. Dès que tu viens à l'église, Dieu est en train de te parler. Mais comment je sais que Dieu est en train de me parler au travers des prédicateurs? Parce que malheureusement, Dieu ne parle pas par tous les prédicateurs. Mais comment je sais que Dieu est en train de me parler? C'est que lorsque une prédication est en train de sentir, c'est comme si je sens en moi un feu. C'est comme si je sens que je suis retourné dans tous mes entrailles. C'est comme si je sens que, oh, il y a quelque chose qui me tire. Ça, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de t'enseigner. Des fois, je suis tellement étonné que, un jour, un jeune homme, il avait donné ce témoignage. Il dit, ouais, quand je suis venu à l'église, le pasteur Maleteta, il a parlé. Et quand il a commencé à parler, oh là là, c'est comme s'il me boxait les mots et tout. Il me parlait toute ma vie. Oh là là, il a connu toute ma vie. Parce que toute prédication doit être inspirée de Dieu. Dis-moi, bon amen. Alléluia. Je sais que là, le culte sera dans ce premier culte sera dans une dimension. Je sais que le deuxième il sera différent, c'est sûr. Parce que Dieu parle de différentes manières à chacun. Amen. Et ce matin, parfois, le matin, tu sais qu'il y a une stratégie à faire. Hein? Le dimanche, entre samedi et dimanche, tu pries Dieu. Tu dis, Seigneur, Pasteur Maleteta a prévu des choses. Mais Seigneur, moi, je veux que tu me parles. Tu dis, je veux que tu me parles. Je te dis, non, c'est bien l'enseignement, mais moi, je veux que tu me parles. Je veux que tu me donnes la parole. Je descends. Pasteur Yvan devait venir pour enseigner en 2014. Et je discute avec lui, il dit, oui, et tout.
je vais venir faire l'enseignement riche pour Dieu. Je dis, ok, pasteur, non, on est vraiment ravis de t'avoir et tout ça. Amen. Après, je dis, intercession, on va prier. Nous, l'enseignement, là, nous, on veut une parole. On veut une parole. Quand il viendra ici, on veut une parole. Je dis, on prie que le Saint-Esprit, c'est celui qui puisse nous donner une parole. Parce qu'on veut une parole au travers de lui. Amen. Donc, du coup, il est venu, tout ça. Et il avait envoyé ses notes. Et il commence à adorer, à louer, à exalter. Et après, à un moment donné, il adore. Il dit, je sens que je rentre dans l'enseignement, mais il dit, bon, on oublie l'enseignement. Et après, il a tellement proclamé des paroles de gloire sur notre vie. On était là. Et quand il a dit ça, on a dit, yes! Parce qu'on savait que Dieu allait nous parler. Amen. Pour ça, l'année dernière, je dis, bon, pasteur, viens nous donner la parole pour cette année. On l'a dit, là, viens seulement à ADG. J'ai dit, pasteur, viens seulement. Il dit, mais je ne sais pas quoi on va faire. Il dit, viens seulement. On prie et puis on laisse Dieu parler. Amen. De la même manière, quand tu te lèves le matin, dis, Seigneur, je veux que tu me parles. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai besoin d'une parole pour ma vie. J'ai besoin d'une parole pour ma situation. J'ai besoin d'une parole pour cette semaine. J'ai besoin d'une parole pour cette fin d'année. Seigneur, j'ai besoin d'une parole. Alléluia. Soyez déterminés comme ça. Et ce que vous ne savez pas, c'est que nous, il y a plein de trucs qui se passent ici. Des fois on prêche et tout ça, etc. Et tout d'un coup, on ressent une autre inspiration. Je dis, mais pourquoi je dis ça? Et parce que tu as prié. Alléluia. Et une fois, par exemple, je vous ai raconté ça une fois, une sœur. Elle est venue le matin à prier pour son enfant. Elle dit, Seigneur, fais en sorte que mon fils, ceci, cela, etc. Que tu puisses agir au travers de sa vie, etc. etc. Et moi, j'ai fini ma prédication. Et là, ce jour-là, son fils était encore ado à l'époque. Et son fils était parmi les ados. Arrête d'un coup, je sens. Oh, les ados, venez ici. On va prier pour vous. Et ils viennent. Et son fils est le premier. Et j'ai prié pour lui. J'ai programmé des paroles. Exactement ce qu'elle avait dit dans la prière le matin. C'est exactement ce que j'ai dit ce jour-là. Et après, comme ils étaient beaucoup, j'ai fait, bon, le reste, recevez la bénédiction. Et son fils s'est baptisé hier. Dieu est bon, bien-aimé. Dieu agit. Dieu parle. Alléluia. Et on doit véritablement comprendre que Dieu parle par les prédicateurs. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Une des autres manières de parler aussi, est-ce que ça va ce matin? Une autre manière, ça c'est les manières communes à tout le monde. Amen. Une autre manière dont Dieu parle, c'est par les circonstances. Les circonstances, bien aimés, quand parfois les choses paraissent bloquées, quand tu sembles vouloir aller, mais ça bloque, parfois on se dit, ça c'est Satan qui me bloque. Non, des fois c'est Dieu qui te bloque. Plein de fois, 2 fois dans la parole de Dieu, on voit que l'apôtre Paul voulait annoncer l'évangile. Il partait partout annoncer l'évangile. Mais la Bible nous dit, empêché par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu l'a bloqué. Et des fois, par les circonstances, Dieu nous parle et nous dit, mon gars, si ça bloque, c'est que je ne suis pas dedans. Est-ce que tu me suis ou pas? Quand ça fait des années que tu fais toujours la même chose et que ça bloque, c'est que Dieu peut-être n'est pas dedans. Tu te dis, Seigneur, est-ce que je suis sur la bonne voie là? Est-ce que tu me suis ou pas? Dieu parle par les circonstances. Et notamment, au niveau des relations, Dieu parle par les circonstances. Quand tu dis, Seigneur, les relations, je parle toute forme de relation, pas forcément mariage. Quand tu dis, Seigneur, ok, tu m'as révélé, c'est lui, c'est elle. La deuxième chose que tu dois faire, c'est dire, Seigneur, révèle-moi véritablement son cœur. Révèle-moi véritablement ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Le mariage, c'est toujours 2 choses. La révélation, c'est-à-dire, lorsque tu pries, tu as la conviction que c'est la bonne personne. Deuxième chose, c'est le discernement. Et le discernement, c'est discerner ce que Dieu te dit au travers des circonstances. Par exemple, tu dis, Seigneur, révèle-moi son cœur. Révèle-moi ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Est-ce qu'il prendra soin de moi? Et quelques jours après, tu le vois, tu assistes à une scène, tu le vois en train d'insulter sa mère. Dieu est en train de te parler. Amen. Parce que s'il insulte sa mère à la maison, et mon frère, si elle insulte son père, elle manque de respect à son père, ne pense pas
qu'à la maison, elle va te respecter. Alléluia, tu me suis ou pas? Dieu est en train de parler par les circonstances. Si elle néglige ton mari, néglige ta femme, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de dire un message. Il faut faire très attention à toutes les circonstances. Lorsque tu pries comme ça, tu dis, Seigneur, révèle-moi le cœur de la personne. Montre-moi le cœur de la personne. Tu vas voir que Dieu va permettre que la personne va adopter un certain type de comportement. Va poser des actes qui vont te révéler le cœur de la personne. Alléluia. Quelqu'un qui calomnie, quelqu'un pour qui tu as du respect, Dieu est en train de te parler. Alléluia. Quelqu'un qui critique, quelqu'un qui t'est proche, Dieu est en train de te parler. Quelqu'un qui te ment avant le mariage. Tu dis non mais c'est circonstances atténuantes. Dans le mariage. Et encore plus, quelqu'un qui ment à ton pasteur. Dans le mariage, tu crois que c'est parce qu'on va. Alléluia. Dieu est en train de te... Dieu parle. Est-ce que monsieur ou pas? Dieu est en train de parler. C'est ça qu'il faut observer les circonstances. Parce que par les circonstances, Dieu va révéler soit la crédité ou soit la légèreté de la personne. Tu observes ce qu'il fait. Tu observes comment il se comporte. Tu sauras si c'est une personne crédible ou si c'est une personne qui est légère. Alléluia. Ça veut dire que cette personne-là, pour un temps, il faut qu'elle travaille sur elle-même. Il faut qu'elle change. Il faut qu'elle progresse. Est-ce que tu me suis ce matin ou pas? Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, parle-moi, enseigne-moi. Ouvre mes yeux afin que je discerne. Amen. Amen. Il va te faire discerner dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Oh, vu ton calme, certains se remémorent certaines situations. Alléluia. Mais Dieu est bon. Dis-moi un bon amen. Amen. Encore une des manières où Dieu parle à nous tous, c'est le témoignage intérieur. La Bible nous dit ceci en Proverbe. Il nous dit, Proverbe 27. Proverbe 20, 27. Il dit, l'esprit de l'homme, en version Luc 21, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. Proverbe 20, 27. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. Il dit ici l'esprit de l'homme. C'est-à-dire que Dieu veut te conduire par ton esprit. Et comment il te conduit par ton esprit? C'est par ce témoignage intérieur que tu as à l'intérieur de toi. Ou plutôt, pour précisément, il y a deux manières dont tu te conduis de l'intérieur. Première chose, il y a comme une voix à l'intérieur de toi. La voix en question, c'est la voix de la conscience. Par exemple, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, il y a quelque chose qui tu sens mal à l'aise. La voix te dit, ce que tu as fait là, c'est pas bon. La manière dont tu as parlé là, c'est pas bon. La manière dont tu t'es comporté, c'est pas bon. Ça, c'est la voix de la conscience qui est à l'intérieur de nous, qui est en train de nous dicter que ce que nous faisons n'est pas conforme. Amen. Mais comment cette voix de la conscience parle correctement? C'est comme j'ai appris à cultiver la parole de Dieu. Amen. Tu me suis ou pas? C'est ça que toutes ces choses-là sont liées ensemble. Quand j'ai appris à cultiver la parole de Dieu, la voix de la conscience peut me parler pour me dire attention, l'acte que tu viens de poser, c'est pas bon. C'est comme une voix à l'intérieur de nous qui nous dit attention, ce que tu fais n'est pas bon. Après, il y a aussi le témoignage intérieur. Là, ce n'est pas une voix, mais c'est une conviction, une sorte d'intuition. Par exemple, tu es sur un sujet, tu pries et tu as la paix. Dieu est en train de te parler. Quand on était dans les phases de fiançailles, comme vous nous avez dit, il faut absolument entendre Dieu pour te dire si c'est la bonne personne. Quand j'ai dit à mon épouse, on était fiancés, je dis, dis-moi, tu as entendu Dieu ou pas te parler ou pas par rapport à moi? Après elle m'a dit, non, je n'ai pas entendu Dieu me dire, oui, c'est lui, ton mari. Et toi, tu as entendu? Non, j'ai dit, je n'ai pas entendu. Bon, moi c'était différent. Parce que moi, je me posais la question, qui je vais épouser? Et j'ai entendu Chantal. J'ai dit, ok. Mais par contre, je suis pas allé, salut, Dieu m'a dit que c'est toi que je vais épouser. Non. Dis-moi, moi. Non. Je suis parti. Je dis, est-ce qu'on peut discuter ensemble afin que je puisse voir est-ce que ça peut concorder, qu'on peut marcher ensemble. Amen. Je ne vais pas dire Dieu m'a dit que non. Déjà moi-même, il fallait vérifier est-ce que j'avais bien entendu.
et puis vérifier est-ce qu'on pouvait marcher ensemble. Amen. Amen. Et donc, du coup, au moment où on avait fait les fiançailles, enfin, pas qu'on a fiancé, on avait avancé, et je posais la question, qu'est-ce qu'elle avait reçu, quoi? Il faut aussi avoir confiance. On n'avait pas reçu une voix qui nous a dit, oui, j'atteste, c'est certifié, c'est lui. Non, on a juste reçu une paix. On était dans la paix. Ça, c'est Dieu qui nous parle. Dis-moi un bon amen. Est-ce que tu me suis ou pas? Et Dieu nous parle par ce témoignage intérieur. Quand il y a la paix, c'est que les feux sont verts. Amen. Mais la vérité, ça ne vient pas tout de suite. Hein. Il faut prier. Il faut prier et continuer à prier. Jusqu'à 30 secondes avant d'entrer dans l'église. Amen. Que cette paix reste. Si tu sens que là, la dernière minute, bon, on t'en voudra un peu. Mais après, on dira, toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Dis-moi bon amen. Alléluia. Vaut mieux ça qu'après régler les problèmes compliqués. Tu me suis ou pas? Mais tout ça, c'est le témoignage intérieur. Ce n'est pas une voix qui dit oui, c'est. Non, c'est le témoignage intérieur. Et parfois, il faut faire attention parce que ce témoignage est tellement important. Un jour, on avait reçu. Attends, je vais d'abord expliquer une autre chose avant d'expliquer le témoignage. Ce témoignage intérieur est important parce qu'il nous guide. On n'entend pas une voix, mais on sait que c'est la bonne chose à faire. Et le constat que j'ai constaté, c'est que Dieu a doté les femmes d'un témoignage intérieur bien aiguisé. Qu'on peut assimiler, d'autres diraient ça, sixième sens. Rassure-toi, c'est pas dans la Bible, je sais, ok, mais c'est pour expliquer. Amen. La femme a ce truc-là, cette capacité, pardon, pour être précis, de discerner les choses. Par exemple, Ève. Bon, ça peut être en bien et en mal. Mais je vais te parler du mal pour parler du bien après. Alléluia. Je parle bon, non, je prêche pas le faux, je prêche le vrai. Amen. Alléluia. Et en fait, le serpent lui dit, le fruit là-bas. Elle regarde le fruit. Et elle discerne que le fruit est bon à manger. Mais elle n'a pas goûté, mais elle sait déjà que le fruit est bon à manger. Les femmes, elles sont... C'est comme une intuition, mais elle discerne que le fruit est bon à manger. Ça, c'est dans le négatif, puisqu'après, elle a pris le fruit, tout ça. C'est pas Ève qui a fait tomber. Adam était à côté, il entendait tout ça, il entendait toute la conversation. Dis-moi bon amen. Bon, ça, on en parlera quand on va parler du mariage en 2019, ça arrive. Dis-moi bon amen. Mais la femme a cette capacité pour dire, ce serait bien de mettre telle couleur avec telle couleur. C'est pas Dieu c'est pas une voix qu'elle entend, mais c'est comme une intuition. C'est pour ça que quand tu te maries, dès que la femme vient, c'est comme si tout d'un coup la vie vient. La maison est bien rangée, mais dès qu'elle vient, bon, on va changer ça, on va changer ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé là. On va changer ça, on va changer ça, on va changer ça, et tout. Et puis du coup, c'est bien. Tu vois, avant c'était bien, mais elle est là, c'est bien. Amen. Elles ont cette intuition-là. Quand Pasteur Sandoga est venu, quand on reçoit un orateur, on lui donne toujours un cadeau du bienvenue. Et on réfléchit à plusieurs cadeaux qu'on pouvait lui offrir et tout ça. Et à un moment donné, ma femme est au travail, elle dit, tiens, écoute, je vais aller chercher, je sens qu'il faut que j'aille chercher le cadeau. Et puis elle arrive et tout ça dans un magasin. Et après elle m'appelle, elle me dit, tiens, écoute, j'ai trouvé un cadeau, qu'est-ce que tu en penses? Tiens, il sera une écharpe et puis avec un bouton de manchette. Et je dis, ok, moi, ça peut être pas mal et tout ça. Elle dit, ok, je vais prendre ça, je pense que c'est pas mal. Et puis elle prend l'écharpe avec le bouton de manchette. Et parce que son nom arrive le jeudi. Et puis le soir, on le voit arriver avec l'écharpe en question. Et il dit, merci pour l'écharpe, parce que j'avais oublié mon écharpe. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Et ça, on ne se rend pas compte, mais c'est comme un don spirituel. Certains d'entre vous, vous ne faites pas attention, mais vous avez une intuition comme ça, quoi. Amen. Et il faut vraiment comprendre que Dieu nous parle même dans ces moments-là. Amen. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que l'homme, Dieu a donné une capacité à l'homme de savoir où il faut aller, parce que c'est lui qui porte la vision. Quand on devait partir à Londres, j'ai dit à mon épouse, je sens qu'il faut qu'on parte à Londres, on va y aller pour 3 ans. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire à Londres là-bas? Elle a dit, non, moi je ne veux pas aller à Londres. Elle a prié, elle a reçu la paix, on est parti. Et puis au début c'était difficile pour elle.
Imagine-toi, tu arrives, elle ne parlait pas encore anglais. Tu arrives et tout ça. Moi, j'allais travailler, mais elle est toute seule comme ça. La journée, elle ne parle pas anglais. En plus, les Anglais des Anglais, l'anglais, tu parles excuse me, I speak English very well. Quand tu arrives là-bas, ils te parlent, tu ne comprends pas ce qu'ils disent en fait. Et donc, du coup, les 2 premières semaines, c'était pas évident pour elle. Donc après, ça a adapté, tout s'est bien passé, tout ça, etc. Et après, au bout de 3 ans, je ressens dans mon cœur, il faut qu'on reparte à Paris. Quoi? À Paris? Ah non, moi je ne veux pas aller à Paris. Et après, elle a prié, et puis on est parti. On est rentré. Et puis voilà, on est là aussi aujourd'hui. On a écouté Dieu quand même. Amen. Dis-moi, amen. Amen. Alléluia. Ce que je veux dire que, amen, tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Ce que je veux dire, c'est que l'homme a reçu la capacité de voir où il faut aller, mais la femme a reçu la capacité de voir comment il faut y aller. Puisque la Bible dit qu'elle est appelée une aide précieuse. Amen. Donc, bien-aimé, écoute ta femme, dis-moi un beau amen. Et ma soeur, écoute ton homme pour savoir où il faut aller. Dis-moi un beau amen à cela. Amen. Dieu nous parle de différentes manières, de différentes façons. Amen. Est-ce que me suis ce matin? Est-ce que ça va ou pas? Est-ce que ça va? Et il faut vraiment comprendre une chose, c'est que il faut vraiment faire attention à toute cette conversation intérieure qu'on a à l'intérieur de nous. Comme j'ai dit tout à l'heure, on doit avoir ce témoignage intérieur. En 2004, on est venu nous proposer, en fait, c'était la période où on allait se marier. Donc avant de se marier, un promoteur immobilier est venu me voir. Il m'a proposé en fait une loi de Robinson. C'est une loi de défiscalisation. Tu achètes un appartement, tu peux le défiscaliser sur un certain nombre d'années. Et lorsqu'il est venu, il m'a expliqué toute une salade qui n'était pas claire. C'était pas clair du tout. Et après, je me suis dit, bon, tiens, ça peut être intéressant et tout ça, etc. Donc j'ai quand même signé le truc. J'ai signé le contrat. Après, 2 semaines après, il me rappelle, il me dit, oh monsieur, pardon et tout ça, c'est pas bon, finalement, l'appartement que je vous ai fait signer, il est déjà vendu. Et donc, du coup, la circonstance me disait que c'est fini. D'accord? Et comme la personne, comme elle m'a expliqué une salle qui n'était pas claire, je ne trouvais pas clair du tout. Donc, j'ai dit, laissez tomber, c'est bon et tout ça, on ne signe pas. Ok? Donc, du coup, j'ai annulé le contrat. Et un prétendu frère est venu me voir pour me proposer la même chose. Parce qu'il y a des prétendus frères. Ils m'ont proposé la même chose. Et comme c'était un frère, je dis bon, certainement, il est fiable. Mais quand je priais, je sentais que je n'avais pas la paix. Et là, à ce moment-là, on allait se marier. Donc j'ai demandé à mon épouse, qu'est-ce que toi tu en penses? Elle dit, écoute, moi franchement, je ne connais pas trop ces trucs-là, mais je ne le sens pas trop. Après, je priais, je ne sentais pas la paix. Après, je dis, non, chérie, t'inquiète. Ça, c'est parce que c'est un manque de foi. Ça, je sens que c'est un manque de foi. Et dans ma tête, je me suis dit, non, l'inquiétude que j'ai là, ça, c'est un manque de foi. Et donc, j'ai dit, non, on va y aller par la foi. Non, mes amis, la foi est une ferme. Amen. C'est une ferme assurance. Donc, quand il n'y a pas l'assurance, c'est qu'il n'y a pas la foi. Dis-moi, bon, amen. Alléluia. Donc, si tu n'as pas la paix, n'y va pas. Ça n'a rien à voir avec le manque de foi. Quand il n'y a pas la paix, n'y va pas. Et moi, j'ai cru que c'était un manque de foi. Donc, on y allait. Et je peux dire que ça nous a pris presque 12 ans pour sortir de cela. Parce que l'investissement là, a été désastreux. Le prix du bien a diminué. On avait confié à une agence, ils mettaient quelqu'un qui ne payait pas. C'était compliqué. Mais gloire à Dieu, on est sorti de là. Alléluia, on est sorti de là. Amen. Mais comprenez bien une chose, c'est qu'on devait véritablement entendre que c'était Dieu qui nous parlait. Et le pire, encore une autre manière que Dieu nous parle aussi par les livres, par la sagesse et l'instruction. Quand je priais, il y avait un livre devant moi. Mais je n'avais pas lu ce livre-là. Et au bout d'un moment, quand j'avais tout signé, je prends le livre en question. C'est un livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. J'ouvre le livre, vers la page 44-46, il écrit « Ne faites surtout pas ce type d'investissement, parce que le gouvernement le met en place pour telle raison. » J'ai dit « Seigneur. » Parce qu'on oublie beaucoup que Dieu nous parle
par la sagesse et par l'instruction. Une maison ne se bâtit pas par l'onction. J'ai reçu une révélation, oui, je vais faire. Non! Une maison se bâtit par la sagesse. Et la Bible nous dit qu'avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'instruction. C'est-à-dire quand tu veux faire un projet immobilier, va te former avant. Dis-moi un bon amen. Prends tous les renseignements, prends toutes les choses afin que tout soit réuni et Dieu te guidera en fonction de la connaissance que tu as. Amen. Comprenons bien une chose, c'est que Dieu n'est pas, c'est pas comment dire, excuse-moi le terme, mais quelque chose de magique. Et pour ça, on a l'impression qu'on va chez le marabout. Allez, marabout, dis-moi. Non, c'est pas ça Dieu. Dieu, c'est une relation qui s'établit avec lui et il nous conduit à chaque fois. Et il nous dit, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'instruction, c'est-à-dire acquiert la connaissance et Dieu va te guider. Amen. Et moi, j'avais manqué de jugement parce que le livre était en face de moi. Dieu donne toujours l'information avant la chose. Mais je n'avais pas fait attention, je n'avais pas lu le livre. Amen. Pour ça, lisez des livres. Acquérons la sagesse et l'instruction. Est-ce que ça va? Et pour terminer, il y a un autre point, mais j'aborderai ça plus tard. Pour terminer, toutes ces intuitions, tous ces témoignages intérieurs, bien aimé, la vérité, c'est que parfois, ce n'est pas toujours fiable. Pourquoi? Parce que parfois, notre âme peut être blessée. Notre âme peut être corrompue. Par exemple, si on t'a fait du mal, tu vas avoir tendance à voir des choses mal dans les gens. Parce que ta conscience n'est pas pure. Il y a l'amertume. Tu as tendance à voir le mal dans les gens. Ou parfois, tu vas avoir tendance à convoiter. Si par exemple, il y a quelqu'un que tu veux et que tu sens que quelqu'un d'autre le veut, les révélations que tu vas recevoir sur quelqu'un d'autre, par exemple, tu veux quelqu'un et il y a quelqu'un d'autre qui le veut. Si toi tu reçois une révélation sur la personne, l'autre qui veut celui que tu veux, et tu dis non, finalement, je crois que Dieu veut que tu sois avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est Dieu qui t'a révélé. Je ne sais pas, ça peut, hein, mais je ne sais pas. C'est très influencé quand même. Est-ce que tu me suis ou pas? Pourquoi? Parce que ce qu'on reçoit n'est pas pur, n'est pas sain, n'est pas dénué d'intérêt. C'est-à-dire il y a l'intérêt dedans. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est pour ça que quel que soit ce que tu reçois, quel que soit que tu as comme conviction, la Bible nous dit ceci en Proverbe 11, verset 14. Il nous dit ceci, Proverbe 11, s'il vous plaît, mettez-le, Proverbe 11, verset 14, il nous dit: quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le salut est dans le nombre des conseillers. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le nombre des conseillers. Proverbe 11, 14. Bien-aimé, Dieu peut nous parler de différentes manières, par la voix intérieure, par la conviction. Mais Dieu nous parle aussi par des conseils avisés. C'est pour ça que de la dernière manière qu'on parle aujourd'hui, pour que Dieu nous parle aussi par des conseillers qui sont matures spirituellement. Il faut que tu aies autour de toi des conseillers qui sont matures spirituellement. Qui vont discuter avec toi. Voir est-ce que ce que tu as reçu est en conformité avec la parole de Dieu, et est-ce que ce que tu as reçu a véritablement du sens. Est-ce que tu me suis ou pas? Donc c'était Proverbe 11, verset 14. Et on doit vraiment comprendre tous et saisir ensemble qu'il faut faire très attention. Parce que dans la saison dans laquelle nous sommes, il y a de plus en plus de personnes qui, à chaque fois, qui annoncent que Dieu m'a dit. Est-ce que tu as entendu ça plusieurs fois? Est-ce que tu as entendu plusieurs fois? Oui, ça arrive. Mais le problème, moi, des fois, les gens viennent en conseil. Ils viennent, pasteur, je viens te voir pour un rendez-vous. Il dit, pasteur, Dieu m'a dit. Oh, si Dieu t'a dit, qu'est-ce que moi je peux dire de plus que ce que Dieu a dit? Amen. Dieu m'a dit. C'est comme quand les premiers ministres ils veulent passer une loi sans vote, ils font un amendement et ils passent en force. Le Dieu m'a dit, c'est passé en force. Mais la Bible nous dit que les projets échouent faute de conseillers. C'est-à-dire que quand il y a une instruction pour ta vie, il y a une direction que Dieu est en train de te montrer, va auprès des personnes qui sont des conseillers avisés. Va demander conseil. Nous, on ne s'est pas mariés comme ça. On a eu des personnes qui nous ont suivis. On a suivi les conseils qu'on nous a donnés. Comment nous comporter. Comment arriver à parler
avec ton épouse. On a eu besoin de conseils. Avant, j'avais tendance que, quand ma femme, elle était un peu triste ou j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien, j'avais tendance à dire, bon, elle va se calmer tranquillement, tout ça, etc. Mais mon père, ceux qui nous préparent le mariage, me dit, non, mon gars, va la voir, va rigoler avec elle, va plaisanter avec elle. Et du coup, j'arrive, je plaisante. Et puis, bien sûr, elle fait, oh, mais après, en vrai, on se conseille. Bon, j'exagère un peu. Allez. Vous voyez, ça, c'est la joie du mariage. Il faut être dans la joie du mariage. Amen. Amen. Mais on avait besoin de conseils parce que tu ne sais pas. Quand vous rentrez dans le ministère, prenez conseil. Parfois, on veut aller vite. La dernière fois, je vous ai dit, Dieu peut avoir parlé. Oui, Dieu t'appelle à ça. Mais assis-toi, viens prendre conseil pour te dire, c'est là-bas qu'il faut aller. Il faut aller faire ça. Fais telle étape, fais ça. Parce qu'on est passé par le même chemin. Et parfois, certains disent, non, mais le pasteur est en train de me bloquer. Je ne te bloque pas. Je sais, quand je te vois, je sais, on connaît les erreurs. Parce qu'on voit tellement de choses, on rencontre tellement de personnes, on entend tellement d'histoires, que parfois on sait, on ne connaît pas tout, on se trompe. Et oui, demain je vais me tromper. Excuse-moi. Amen. Et je suis qu'un homme. Mais on avance ensemble. Et comprenez bien une chose, c'est que Dieu permet qu'on ait une famille spirituelle, qu'il y ait des gens qui sont plus matures que nous. Et on doit demander les conseils avisés de ces personnes-là. Amen. C'est pour ça qu'on est une famille spirituelle. Il y a des gens qui sont passés par où nous sommes. Donc, demandons conseil. Nous-mêmes, vous nous voyez comme ça, nous sommes les responsables de l'église. C'est nous qui prenons les décisions ici, mais on n'est pas des électrons libres. Quand le culte est fini, moi, j'envoie mon compte-rendu au pasteur Yvan. Et le but de ce compte-rendu-là, c'est d'avoir des conseils. Des fois, je vois le compte-rendu, directement, le téléphone sonne. Quand il sonne comme ça, c'est-à-dire, aïe, il y a quelque chose que j'ai fait qui est pas beau. Et il m'appelle, il me dit, ton message, là, le titre, là, c'est comment? Oh, t'as parlé de quoi? Oh, toi aussi. Et il nous conseille. C'est-à-dire, fais plutôt ça, fais plutôt ceci. Des fois, il y a des situations, je l'appelle. Oui, pasteur, j'ai besoin de conseils. Comment je règle telle situation? Ah, il dit, ça, j'ai connu ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Le but, c'est de faire gagner du temps. Comprenez bien une chose. Le but, c'est de nous faire gagner du temps. Et Dieu nous parle par des conseils avisés. Bien sûr, tout le monde n'est pas bon, n'est pas digne. Enfin, le conseil comment expliquer ça? On ne doit pas recevoir le conseil de tout le monde. Voilà. Mais quand tu sais que des gens ont un témoignage, sont crédibles dans un domaine, va prendre conseil. Va prendre conseil. Amen. Je dis, on reçoit beaucoup de choses, mais attention, bien-aimé, fais attention à savoir, à sonder ce que tu as reçu vient véritablement de Dieu. Quand les gens viennent nous demander conseil, oui, on dit, tu as reçu ça comment? Dans quelles circonstances? Il n'y a pas quelque chose qui se passait à ce moment-là? Ah, ok, d'accord. Donc il y a eu telle situation, donc du coup tu es arrivé de ça. Ok. Est-ce que c'est véritablement Dieu ou pas? On pose des questions et on demande afin de conseiller au mieux les personnes. Amen. Et Dieu permet qu'on a des conseillers autour de nous. Aujourd'hui, on est une grande famille. Il y a des gens qui sont plus matures que nous. Demandez conseil. Ça, c'est vraiment le dernier mot que je vous dis. Entendre Dieu, c'est pas simple. Ne crois pas cela. C'est pas simple. C'est pas simple du tout. Du tout. Il y a des fois, tu te trompes. Mais par les conseils avisés, tu prends le bon chemin. Un jour, je voulais enseigner sur l'onction à l'église. Parce que je sentais que c'était le temps de l'onction. J'ai fait un message, c'était en 2015, non 2014. La Pentecôte, le temps de l'onction. Et ce jour-là, j'ai enseigné sur l'onction. J'ai dit, on va rentrer dans une dimension de l'onction. Et j'ai discuté avec le pasteur Yves. Il dit, Mathé, tu vas trop vite. Il dit, c'est pas le temps de l'onction pour l'église. Je dis, pasteur, si, c'est l'onction. Ok, bon, je vais prier pour ça. J'ai prié et j'ai senti que c'était pas ça. En fait, c'était le temps de l'onction, c'était pour moi. C'était pour moi, il fallait que moi je cherche moi. C'était ma saison à moi en fait. Dis-moi amen. C'est ma saison à moi. Et moi, j'ai poursuivi ma recherche de l'onction. Mais le dimanche après, je suis revenu. J'ai dit, je pense que je suis allé trop vite. On va revenir à la communion avec le Saint-Esprit. Et j'ai senti l'église faire un soulagement. Elle fait, d'accord. Et après, on a évolué sur la communion avec Dieu,
l'intimité avec Dieu, la proximité avec Dieu, et ce qui a fait que l'Église a grandi, chacun a grandi, a progressé, et après, l'onction est venue, et l'onction s'exprime aujourd'hui. Amen. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu veut nous parler, et il va nous parler dans le nom de Jésus. Avant la fin de l'année, je prie que la grâce de Dieu vienne sur toi, afin que Dieu te guide dans le nom puissant de Jésus. 2019 ne te trouvera pas dans le doute par rapport à ta destinée dans le nom puissant de Jésus. 2019 ne te trouvera pas dans le doute par rapport à ta situation. Vous savez, Dieu, il y a certaines situations qui sont difficiles. Mais Dieu, en 2019, va te confirmer que cette situation est pour un but dans le nom puissant de Jésus. Il va te confirmer que c'est pour un but dans le nom puissant de Jésus. En 2019, que Dieu soit véritablement une lampe à tes pieds tous les jours dans le nom puissant de Jésus. En 2019, tu sembleras parfois marcher dans un tunnel, mais il sera comme une lumière à chaque pas, à chaque instant, à chaque étape, dans le nom puissant de Jésus. En 2019, la conviction sera ferme en toi, dans le nom puissant de Jésus. En 2019, Dieu va t'affermir dans le nom puissant de Jésus. Et comme il nous a dit au travers d'Ésaïe 61, en 2019, les deux fruits que nous allons porter, c'est le salut. C'est-à-dire le salut, c'est-à-dire la manifestation de l'héritage dans tous les domaines de notre vie. La bonne santé, la prospérité, la joie, la paix, le bonheur, l'autorité. Tout cela, nous le manifesterons dans le nom de Jésus. Et il dit, deuxième fruit, ce sera la louange. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin de l'année, tu seras toujours dans la joie. Dis-moi un bon Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur. Lève-toi et acclame-le. Rends-lui grâce pour ses paroles. Rends-lui grâce pour les paroles qu'il a annoncées aujourd'hui. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Élève la voix, élève la voix. Oh Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom.